En tout cas, il y a une chose que j'aimerais rajouter, en espérant avoir été claire. Par exemple, quand je disais que on me félicite souvent pour la manière dont j'ai éduqué mes chiens. Qui vous l'aurez compris, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai deux chiens que j'aime beaucoup et comme je le disais, je remercie le Seigneur parce que ce sont de vraies grâces de Dieu dans ma vie. Et je ne le disais pas parce que je ne mets pas les choses à leur place, mais je n'ai pas employé le terme dressé et j'ai choisi d'utiliser le terme éduqué. Donc j'ai pas encore d'enfants, j'ai mes chiens, mais je ne les prends pas pour mes enfants. Il y a simplement que je les aime beaucoup et quand je dis qu'on me fait des compliments pour la manière dont je les ai éduqués, c'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas choisi d'utiliser le terme dressé dans la mesure où je ne les ai pas dressés comme on dresse des bêtes de concours. D'ailleurs, j'estime que j'ai aucune envie de faire mes chiens avoir à subir ça. Donc, je les ai pas dressés non plus comme certains les dressent. Je sais qu'il existe des formes de dressage professionnel, comme par exemple le dressage des chiens qu'on retrouve en section de police. Je n'ai rien contre ça, d'autant qu'on voit à quel point un chien justement correctement dressé peut faire des choses extraordinaires. J'ai vu les chiens de brigade cynophile. J'ai vu il n'y a pas longtemps encore à la télévision comment on faisait des chiens retrouver, faire des recherches olfactives. C'était extraordinaire de voir comment le chien ne se trompe jamais. Et c'est un peu en ce sens que je dis que dans ma vie, mes chiens sont de véritables bénédictions et grâces de Dieu pour moi parce que mes chiens sont des chiens très actifs qui m'aident beaucoup au quotidien dans ma vie. L'autre jour, je vous témoignais que je suis allée dans mon jardin et je cherchais des fruits et un peu comme certaines personnes vont à la chasse aux truffes en France, eh bien, j'ai prié le Seigneur en lui disant « Seigneur, j'arrive pas à voir où sont les fruits, je demeure persuadée qu'il y en a plein d'autres. Aide-moi à les trouver. » À peine j'ai demandé ça au Seigneur, il a fait venir l'une de mes chiennes qui s'est mise à fouiller un peu et à me montrer où étaient certains fruits cachés sous des arbustes, cachés sous des grosses mottes de fleurs que moi je ne voyais pas, mais que lui le chien voyait et donc il a cherché pour moi. Mais combien de fois je dis que ce sont des grâces de Dieu dans ma vie parce que Dieu les a déjà utilisées pour me sauver la vie même ou me sauver la mise, on peut employer ça comme on veut, on peut employer les termes qu'on veut. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que ce sont des grâces de Dieu dans ma vie et je l'en remercie encore ici. Et je veux qu'on prenne la mesure de ce que je dis, qu'on comprenne que je mets les choses à leur place, mais je sais ce que j'ai vécu aussi avec mon Dieu et avec ces chiens dont il m'a béni et toute la gloire lui en revient encore une fois. Et ce sont aussi des expériences qui m'ont démontré qu'en aucun cas, Dieu ne peut prendre plaisir à la souffrance, que ce soit des êtres humains et des animaux. Et bien entendu, en matière d'êtres humains, encore moins des enfants. Il aime beaucoup les enfants. Le Seigneur Jésus aime les enfants à un point que peu de personnes, je pense, ne peuvent comprendre. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus est celui qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il aime vraiment les enfants. Et très souvent, il ne veut pas qu'on les tape quand ils ne le méritent pas. C'est vraiment un souhait du Seigneur Jésus et il faut bien analyser la question. Celui qui prend plaisir à ce qu'un enfant reçoive une fessée ou soit martyrisé, c'est le diable. C'est le diable qui est trois quarts du temps agit à travers eux et les rend suffisamment turbulents aussi des fois pour pousser, pour les mettre dans une dynamique où ils sont dans la dynamique, comme je parlais du cas qu'a eu à traiter mon formateur là, qui est enseignant, je pense, depuis peut-être plus de 30-40 ans, si c'est pas même 50, parce que c'est un monsieur aux cheveux blancs, que je ne connais pas personnellement et que je respecte puisque je ne me suis pas permise de lui demander son âge, notamment parce qu'il a des cheveux blancs justement. Enfin, c'est pas le genre de question que je pose justement d'habitude aux gens parce que je suis bien élevée. Mais j'ai compris que, disons que c'est quelqu'un qui est plus proche de la retraite et qui a dû certainement parler de sa retraite devant nous, de son désir de prendre sa retraite. Et si même lui, après autant d'années d'expérience, s'est retrouvé en face d'un enfant qui lui a dit ce que je cherchais à faire, c'était à te pousser à bout. De toute manière, c'est le diable qui parlait à travers cet enfant-là, il faut le savoir.
Et je le témoigne ici. Je sais que je vais dire quelque chose qui va paraître bizarre à beaucoup de personnes, à celles qui n'ont pas encore pris conscience surtout de la réalité que je décris, mais c'est une réalité. Dieu parle puissamment à travers des enfants. Et le diable aussi, malheureusement, et comme tout être humain, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, j'ai même envie de dire, comme même tout être vivant, vous pouvez voir Dieu se manifester parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme il est écrit en Job 14, verset 33. J'espère que je ne suis pas en train de me tromper au niveau des références et que ce ne soit pas Job 33, verset 14. En tout cas, j'essaierai de vous mettre dans le visuel de ce témoignage, ce passage, si je le retrouve. Mais en tout cas, je sais qu'il m'arrive, justement, l'ennemi, l'une de ses manières de m'embêter, c'est de me faire très souvent me tromper quand je donne les références d'un passage, parce qu'il sait que j'aime à être précise, que je respecte profondément la parole de Dieu, et Dieu avant tout. Et donc, j'aime citer sa parole, mais que j'aime la citer avec précision aussi. Alors, ce qu'il fait des fois, quand je vous cite un passage, il s'amuse à me faire citer les mauvais chiffres. Mais ma référence est exacte, c'est bien en Job, en tout cas, ça j'en suis sûre. Et Dieu parle réellement tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est partout et il peut se saisir de n'importe quoi ou de n'importe qui pour nous aider ou pour nous sauver. Et c'est ainsi qu'il a eu à utiliser déjà mes chiens, et en particulier ma chienne, pour me sauver la vie à plusieurs reprises, et je l'en remercie et je lui rends grâce et gloire ici. Il a déjà eu à utiliser des enfants aussi pour me bénir et pour donner un exemple, eh bien, il a utilisé cette petite fille dont je parlais qui crisait dans mon salon. À ce moment-là, en fait, je savais que c'était le diable qui lui faisait faire cette crise-là dans mon salon, puisque je crois que c'est le même jour, elle avait déjà tapé du pied, elle s'était fessée, et cette fois-ci pas à terre, elle avait fait la même comédie, mais sur mon lit. Et le seul but du diable, quand il lui a fait faire ça, c'était de faire ma Bible, faire un vol plané, puisqu'il ne supporte pas que nous prions, hein, comme ce panneau l'indique sur Facebook. Dès que tu prends ta Bible pour prier, mais je peux vous le dire, je peux vous le témoigner, le diable, il est écrit que le diable a mal à la tête et quand tu pries, alors là, mais moi je vais vous dire, quand je prie, mais il devient fou. Il fait toute espèce de choses, soit pour arrêter ma prière, soit pour me perturber dans la prière, soit pour que pour une raison ou une autre je ne puisse pas prier. Mais c'est incroyable, mais vrai. Et comme il sait que une fois que nous prions et que nous prenons notre Bible pour revendiquer les passages de la parole de Dieu, pour nous aider de la parole de Dieu pour prier, eh bien, alors là, il devient fou. Et donc, comme il sait que c'est mon outil d'accompagnement de ma prière, eh ben, je vous dis, il en a peur forcément. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cet enfant à faire? Venir faire une crise juste à côté de ma Bible, pour que dans son élan de criser, alors bien sûr nous on voit un enfant qui crise, mais en réalité c'est l'ennemi qui crise à travers elle, puisqu'elle crisait en plus sans raison. Sa mère et moi on s'est regardé, on s'est dit mais qu'est-ce qui lui prend? On était là tranquille en train de parler, subitement l'enfant s'est mis à faire une crise, vraiment sans raison. C'était quand on l'a posé sur le lit à côté de la Bible et sa maman lui dit regarde un grand lit, tu vas pouvoir être à l'aise, au confort, machin. Et qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'être contente, l'enfant s'est mise à criser et à criser au point de faire voltiger ma Bible avec son pied. Et là encore, quand vous voyez ce type de situation, posez-vous les bonnes questions. Un enfant qui s'énerve sans raison, alors qu'en plus on est en train de le mettre dans une situation de confort, une situation douillette, sa mère et moi on s'est regardé, on s'est dit mais c'est tout sauf logique, quoi. Il n'y a aucune logique dans ça. Et souvent vous vous rendrez compte que quand vous êtes dans une situation comme ça, où celui qui est en face de vous est dans un comportement qui n'a aucune logique, qui défie toute logique, où c'est du véritable non-sens, dites-vous que le spécialiste du non-sens, c'est le diable. C'est forcément le diable qui est en train d'agir à travers cette personne. Et on s'est interrogé pendant quelques secondes. Et après, quand on a vu la Bible faire un vol plané, là, elle et moi, on s'est regardé, on s'est dit, ok, d'accord, on a compris. C'est le diable qui fait des siennes. Et bien sûr, et qu'est-ce qu'il visait? C'était ma Bible. Il l'a fait dans l'espoir que, par exemple, après que ma Bible ait fait ce fameux vol plané, eh bien, tous les passages que j'avais déjà marqués dans ma Bible avec des
des marque-pages, par exemple, eh bien que je les perde, que je perde mes références bibliques justement, tout comme il essaie de me faire me tromper ici dans mes références bibliques. Donc vous voyez que ça vient vraiment de lui. Eh bien il y a des fois, et c'est ce que j'ai voulu dire ici, Dieu ne supporte pas de voir qui que ce soit souffrir. Il nous aime dans son grand amour pour nous. Il veut tous nous voir heureux et épanouis, comme ce passage de 3 Jean 1 verset 2 nous le dit bien. Donc, il ne veut pas nous voir non plus, ni nous adultes souffrir, ni nos enfants souffrir, ni les animaux souffrir inutilement. Donc, il y a des fois où il s'agit de corriger celui qui en a besoin ou qui le mérite, mais il y a d'autres fois où, j'ai envie de dire, donc enfants comme animaux, ou des fois même plus grands que les enfants, mais il y a des fois où il faut être vigilant et demander au Seigneur son esprit de lucidité, de discernement, afin de réussir à bien intégrer ce qui se passe sous nos yeux et comprendre est-ce que c'est le diable qui pousse l'autre à agir, est-ce que c'est le diable qui agit, auquel cas ne pas nous retrouver à donner une fessée à un enfant alors que le véritable coupable de ce qu'il est en train de faire c'est le diable. Il faut trouver la bonne manière de le corriger sans le faire souffrir, de lui parler calmement, de lui faire intégrer que son comportement n'est pas le bon, qu'il s'agit qu'il le change, sans pour autant tomber dans un système où on le martyrise pour une faute qu'en réalité c'est le diable seul qui a commise, donc dont il est le seul responsable et coupable. Et le seul blâmable, coupable et responsable à ce moment-là étant le diable, il est hors de question qu'on martyrise un enfant. Il faut être vraiment vigilant parce que Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir et ne prend pas plaisir à voir les enfants souffrir et les animaux non plus. J'en veux pour preuve que même en ayant des techniques aussi douces que celles que j'essaie de prendre, comme je vous disais sous le conseil du vétérinaire, de rouler un journal à la main, un journal, vous voyez, papier, quelque chose de vraiment léger, donner juste 2 tapes au chien sur le côté, sur son arrière-train. Je ne parle pas non plus d'aller donner des tapes au chien au point qu'il ait des problèmes avec son arrière-train. C'est quelque chose de léger, ce dont je parle. Je parle de 2 petites tapes, même comme ça, il n'y a pas longtemps, ma chienne a fait une bêtise. Quand j'ai voulu la corriger pour vous montrer à quel point Dieu aime, les aime, j'ai entendu le Seigneur me dire ne tape pas mes chiens. Enfin, ne tape pas mon chien. C'était un seul de mes chiens qui a fait une bêtise que j'avais tapé. Pas les 2, ce serait pas mon genre. Jamais j'aurais tapé les 2 à la fois sans raison. C'était l'un des 2 que j'allais taper. Eh bien, quand j'allais le taper, le Seigneur m'a dit ne tape pas mon chien. C'est vous dire comment j'ai vraiment distinctement entendu le dire. Et après, je me suis rendu compte que Dieu avait raison et je lui rends grâce et gloire parce que là encore, ma chienne était en train de faire une bêtise parce que le diable y a conduit. Et ça arrive très souvent, on voit ça dans les comportements des enfants ou des animaux. Je sais que ce que je dis peut vraiment surprendre plus d'un, paraître un discours fou à ceux qui n'ont pas encore pris le temps d'observer ces choses-là ou d'en prendre conscience. Et c'est pourtant réel. Et quand je dis ces choses-là, j'en parle pour témoigner de leur réalité, parce que je sais que très certainement très peu de personnes en parlent aussi ouvertement. Moi, j'en parle dans le sens d'encourager tout ce que ça peut aider et encourager, mais dans le sens aussi d'encourager à laisser de côté la maltraitance et à traiter au mieux, à prendre conscience de nos réalités, de manière justement à traiter au mieux nos enfants et nos animaux, ou tous ceux qui sont concernés par mon propos, vous l'aurez bien compris. Et en l'occurrence, cette petite fille, pour vous donner un exemple et synthétiser ce que je viens de dire, cette petite fille dont j'ai parlé, qui cherchait à mettre sa mère à bout, à pousser sa mère à bout chez moi, tout comme c'est la même que j'ai vue être, j'ai envie de dire, sous l'emprise du diable, à faire une crise dans ma chambre, puis une crise dans mon salon. Le même jour, à quelques heures d'intervalle, elle avait passé la journée à la maison. Et pour vous dire que c'est une enfant contre qui je n'ai rien, le soir avant de partir, je lui avais préparé un super dessert. Elle est venue me dire merci Tati, c'était super bon ce que tu as fait. Et c'est vous dire que si j'ai passé des heures à lui préparer un très bon dessert, c'est que c'est quand même une enfant que j'aime.
Mais quand je vois le diable agir en elle, je le reconnais. À côté, ça ne m'empêche pas non plus de l'aimer vraiment, d'avoir passé des heures à lui préparer un bon dessert, d'avoir passé une autre fois des heures et des heures à lui préparer une petite parure au crochet, où elle avait son chapeau, son sac à main, et je rends aussi grâce et gloire à Dieu qui m'a même envoyé le film pour faire cette petite parure et la bénir. Mais de la même manière que j'ai vu le diable utiliser cet enfant-là pour la faire criser chez nous, de la même manière que j'ai vu Dieu aussi l'utiliser une fois pour me bénir. Je revenais de l'église et pendant que j'étais à l'église, quelle n'est pas ma surprise de m'entendre dire toi aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ te couronne dans son royaume. Vraiment le Seigneur Jésus te bénit, il a le désir de un peu comme si on me disait de t'anoblir, de te couronner dans son royaume et reçois ta couronne au nom du Seigneur Jésus. Alors j'en étais presque, j'étais tellement surprise que je me suis interrogée sur la réalité de ce que j'étais en train de vivre. C'était un peu comme si je me disais, comme dirait l'autre, oui, un peu comme si j'en croyais pas mes oreilles, mais je me disais, mais gloire à Dieu, hein, c'est son royaume, si c'est sa volonté de me couronner, ben, toute la gloire lui en revient, et surtout c'est un vrai bonheur, hein, bien entendu, comme j'ai l'habitude, je lui en remercie, je lui rends grâce et gloire, comme j'ai l'habitude de dire, c'est l'un des plus grands bonheurs, c'est pour moi le plus grand bonheur, le plus grand de tous les honneurs, que d'avoir le bonheur d'appartenir et de servir Dieu, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, servir Dieu, c'est aussi servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu, de toutes les bonnes valeurs que nous connaissons de la vie. Et donc, après avoir entendu ça à l'église, quand le séminaire auquel je participais s'est terminé, je suis rentrée chez moi. Et je me suis dit, bon, je pense que je vais essayer de cuisiner quelque chose de bon ce soir. Et j'ai ouvert mon réfrigérateur pour regarder si j'avais une bouteille de quelque chose de bon à boire pour accompagner mon repas. Et un peu comme si je me disais, bon, il faut quand même marquer le coup. Je ne bois pas d'alcool, donc bien sûr je ne cherchais pas un champagne, mais plutôt du cidre non alcoolisé parce que c'est l'une de mes boissons préférées. J'aime beaucoup le jus de fruits également. Je suis vraiment j'ai vu l'alcool faire des ravages trop graves dans beaucoup de vies pour être quelqu'un qui en boit, et j'invite ici tous ceux qui le peuvent à s'en détourner. Et donc je cherchais la bouteille de cidre pour cuisiner un veau au cidre et pour cuisiner autre chose aussi à base de cidre. Mais certainement, je suis pas du genre, par exemple, à prendre une bouteille et à boire une bouteille au goulot. D'autant que je ne bois pas d'alcool. Hein, donc je n'étais pas dans. Je précise ici, on ne sait jamais ce que l'ami peut essayer d'insinuer à travers mes propos. Donc je précise que je ne bois pas d'alcool et que j'invite tous ceux qui le peuvent à ne surtout pas en boire. Encore plus s'ils veulent rester lucides pour bien prendre conscience des réalités spirituelles dont je parle. Et donc j'ouvre mon réfrigérateur, je m'apprêtais à prendre la bouteille quand mon ami m'appelle et sa petite fille lui dit maman laisse-moi parler à Tati, j'aimerais parler à Tati, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Alors je lui dis bon ben puisqu'elle insiste autant, passe-la moi. Et quand je prends le téléphone, quand elle prend le téléphone et que sa mère me la passe, j'entends l'enfant me dire Tati, le Seigneur Jésus t'a dit de ne pas oublier de prendre la bouteille pour fêter ton couronnement ce soir. Et cet enfant-là n'était pas à l'église quand j'ai entendu le Seigneur Jésus te couronne ce soir. Cet enfant-là était à des kilomètres chez elle avec sa mère, donc elle a pas du tout été témoin de ce qui s'est passé à l'église. Et je me suis dit, j'espère que vous le comprenez ici, il n'y a que Dieu qui a pu pouvoir me dire ça à travers elle, puisque l'enfant n'est au courant de rien.
Ceci dit, cet enfant-là, c'est une véritable adoratrice de Dieu. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que depuis qu'elle est toute petite, tout le monde est surpris de voir comment, quand on met les louanges du Seigneur, dès qu'elle entend des louanges, elle se met à faire la révérence au Seigneur et à danser pour le glorifier. C'est vraiment extraordinaire. Et cette enfant fait ça depuis qu'elle a 2-3 ans, hein, depuis petite jusqu'à maintenant. Elle continue à louer le Seigneur. Faut le voir pour le corps. C'est vraiment beau. Et à rentrer dans des danses qu'on sent être spirituelles pour louer Dieu, pour lui. Elle fait la révérence au Seigneur. C'est vraiment magnifique. On sent qu'elle a sa majesté, notre Jésus-Christ d'amour, le roi des rois en face d'elle. Et je lui en rends ici encore grâce et gloire. Et donc, ce sont des choses très belles à vivre. Donc, je vous en témoigne pour vous dire comment c'est une enfant contre qui je n'ai rien du tout, que j'aime beaucoup même, sinon j'aurais pas été capable de prendre mon temps de faire une œuvre au crochet pendant des heures pour la bénir. Si j'ai accepté de la bénir, c'est parce que c'est une enfant contre qui je n'ai rien du tout, mais j'ai eu à prendre conscience objectivement que par moments Dieu l'utilisait puissamment et à d'autres moments que c'était l'ennemi à travers la même enfance. Et si je prends son exemple, et je ne cite même pas son nom ici, donc comprenez que mon propos ne vise personne, mais si je prends son exemple, c'est pour vous montrer comment à travers même un enfant qui peut être sage ou innocent, le diable peut se manifester malheureusement, tout comme Dieu se manifeste puissamment à travers cet enfant-là, comme je viens de vous en donner l'exemple et le témoignage. Et c'est aussi le cas pour les animaux. Ça peut paraître surprenant, mais c'est réel. Dieu partout, il est normal qu'il se saisisse, je pense, de tout moyen pour nous parler, pour nous faire comprendre les choses, pour se manifester, pour nous bénir, pour nous sauver. Et il le fait aussi avec les animaux. J'ai vu ça dans plein de cas en discutant avec d'autres frères et sœurs en Christ. J'ai d'autres parmi mes frères et sœurs en Christ, j'en ai qui sont propriétaires de chiens aussi et qui me témoignent de leur expérience avec leurs chiens. J'ai un frère qui me disait comment un jour il a subi une attaque du diable et son chien ayant senti ce qui était en train de se passer, l'attaque dont il était en train de faire l'objet, s'est interposé entre lui et la personne que le diable utilisait pour l'attaquer. Et le chien s'est mis à aboyer pour le défendre et il m'a dit, mais à ce moment-là, j'ai tellement remercié Dieu de m'avoir donné un chien parce qu'il a utilisé mon chien pour me sauver la vie et pour me protéger de l'attaque que j'étais en train de subir. Donc, et je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces questions-là. Donc, ce que je dis, je sais, ça peut paraître fou à ceux qui connaissent pas ça ou qui n'ont pas encore pris conscience. Ce sont pourtant des réalités spirituelles que là encore, nous sommes des milliers de personnes à expérimenter. Et je le dis bien, je fais justement ce témoignage pour tous ceux qui ont besoin d'en prendre conscience et que ça peut aider. Et donc quand je dis aussi, il me paraît aussi important de rajouter cette précision que j'ai entendu le Seigneur me dire ne tape pas mon chien. Ce jour-là, j'ai compris après coup pourquoi. C'était encore une bêtise que l'ennemi avait emmené mon chien à faire. À ce moment-là, en effet, le chien n'était même pas responsable Voilà, il faut comprendre que quand quelqu'un ou un animal agit sous l'emprise, ou un enfant agit sous l'emprise du diable, ce n'est pas de la faute de celui qui agit sous l'emprise du diable. C'est pour ça qu'il faut lui pardonner. Ce n'est jamais de sa faute, c'est de la faute du diable lui-même. Donc il faut bel et bien demander à Dieu chaque fois de nous donner son esprit de lucidité et de discernement afin que nous ayons la bonne compréhension, intégration des choses et de la compassion dans les cas où c'est nécessaire, comme il est question aussi que nous corrigions quand il s'agit de corriger, mais de la bonne manière et qu'il s'agit de reprendre et de corriger comme le Seigneur nous y invite avec de la douceur. Dans sa parole, il nous invite il le dit que celui qui reprenne avec douceur. Donc, il s'agit pour nous de trouver le bon moyen de communiquer avec l'autre, que ce soit des enfants, des animaux, ou même des adultes. Et encore une fois, quand je parle de tout ça, je dis ça pour synthétiser mon propos, mais je mets l'être humain à sa place d'être humain et les animaux à leur place d'animaux. Je ne fais pas de mélange entre les deux. Simplement, il y a simplement que face aux deux, nous nous retrouvons à avoir des individus, j'ai envie de dire, colonisés sous l'emprise du diable et d'autres fois qui sont par bonheur utilisés par Dieu ou employés par Dieu pour nous bénir. Et là, c'est déjà beaucoup plus heureux. Mais quand on se retrouve face aux situations
Alors voilà, quand on sait que c'est Dieu, là on comprend qu'il n'y a pas Vous pouvez entendre un enfant dire des choses surprenantes alors que c'est Dieu qui est en train de parler à travers lui. Il n'y a pas longtemps, je parlais à un ami au téléphone, un ami frère, et son petit garçon a dit à un moment, il a dit attends papa, je veux dire quelque chose. Je suis là. Je suis avec vous, quelque chose de ce genre-là qu'il a dit. Et tout de suite, on a compris que c'était le Seigneur Jésus qui nous disait que comme on était en train de parler de lui, là où deux ou trois sont au milieu d'eux, là où deux ou trois sont réunis en son nom, le Seigneur Jésus est au milieu d'eux, pardon. Je lui rends grâce et gloire pour cela. Et en plus, cet enfant-là s'appelle Emmanuel, c'est l'un des noms de Dieu. Et Emmanuel, il arrive et nous dit je suis là, ben, c'est Dieu qui nous dit je suis et qui nous dit je suis là avec vous, moi Emmanuel, et je lui rends grâce et gloire. Et mon ami m'a dit mais heureusement Yannick que tu es habitué à voir et à entendre Dieu parler et à voir ces réalités spirituelles là où d'autres ne sont pas habitués à ça. Nous avons l'habitude de voir nos enfants, de voir charnellement, mais il ne faut pas que nous perdions de vue la réalité spirituelle aussi qu'il y a derrière ces choses-là. Et de la même manière, comme je tenais à dire ça aussi, ça me paraît important dans mon propos, de la même manière que Dieu nous invite à ne pas taper nos enfants ou nos animaux chaque fois qu'on peut on peut éviter de le faire, il nous invite quand même à les corriger quand cela s'impose. De la même manière que Dieu m'avait dit ne tape pas mon chien, 2-3 jours après ma chienne a vraiment fait une bêtise et là le Seigneur m'a dit oui, là cette fois-ci tu as raison, là elle mérite vraiment sa correction. Et là elle a pris une correction, mais pas une fessée ou un truc, non, c'était rien de violent, ça a été quelque chose qui servait à remettre les points sur les i. Quand j'ai vu qu'elle a compris, c'était terminé. Et je sais que c'est pourquoi je l'ai corrigée, je connais ma chienne, elle ne le fera plus. Parce que c'est une chienne, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Chaque fois que je la corrige, il suffit que je lui fasse comprendre son erreur. Une fois qu'elle l'a comprise, elle ne la recommence plus parce que elle a intégré ou elle a compris où était le problème, qu'est-ce qu'elle a fait qu'il ne fallait pas faire et elle ne le refait plus. Quand elle a compris, elle ne le refait plus. Ça, je remercie Dieu. Vraiment, comme disent certaines personnes, enfin, je n'ose jamais dire je bénis Dieu parce que je considère que c'est Dieu seul qui, dans sa toute-puissance, peut nous bénir et non nous le bénir, mais je le remercie, je lui dis encore une fois toute ma reconnaissance et mon amour, je le remercie vivement, vraiment, pour le bonheur que c'est que des amours de chien qu'il m'a donné. Parce que je dois dire qu'il m'a béni en me permettant d'avoir une chienne qui est docile, qui est obéissante, non seulement à moi, mais aussi avant tout à son véritable maître, l'Éternel, notre Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et quand je dis ça, si le Seigneur m'a dit ne tape pas ma chienne, c'est bien parce que c'est avant tout, beaucoup ont l'impression que ce sont leurs chiens qu'ils en sont le propriétaire. Eh bien non, le véritable propriétaire, c'est Dieu. C'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, c'est Dieu le créateur de tous ces animaux-là, donc il leur appartient avant tout. Et si je dis pour les animaux, vous comprendrez que c'est encore à plus forte raison le cas pour les êtres humains comme les enfants. Et donc Dieu en étant le véritable propriétaire, moi je remercie Dieu parce qu'il m'a donné une chienne qui non seulement m'obéit, mais plus fort et plus intéressant encore, obéit au Seigneur Jésus. C'est extraordinaire. Je sais que là aussi je dis quelque chose qui peut surprendre plus d'un, mais avec le temps je me suis bien rendu compte que le Seigneur parle à ma chienne. Et d'ailleurs, des fois, pour la taquiner, je lui dis, ouais, ton Jésus t'a dit telle chose. Dès que je lui parle de Jésus, elle remue sa queue. Elle est contente. Et maintenant, d'ailleurs, je remercie le Seigneur parce que vous m'aviez entendu prier le Seigneur pour lui demander de m'envoyer des croquettes et tout autre article dont mon chien peut avoir besoin aussi. Parce que je ne pouvais pas les prendre. Eh bien, il n'y a pas longtemps, il lui a envoyé de nouvelles écuelles. Et je sais pas comment dire ça. J'ai une manière de dire ça quand je parle avec mon chien, mais on va dire quelque chose un petit peu comme vous avez déjà vu les chiens qui ont des paniers pour qu'ils puissent se coucher, pour avoir leur coin, leur espace à eux. On avait un peu besoin de ça à la maison parce qu'on a 2 chiens et que des fois ils se disputent pour des choses.
Et le Seigneur a vu que j'ai essayé sommairement de lui faire un petit truc comme ça la veille. Et bien, dès le lendemain, il m'a envoyé, bon, allez, pour résumer, je vais exprimer ça comme ça, mais il m'a envoyé quelque chose comme un panier pour ma chienne, en tout cas pour que ma chienne ait son espace et que ce soit pas problématique. Et pour parler vrai, j'ai dit à ma chienne, tu as vu le cadeau que ton Jésus t'a envoyé? Elle a remué sa queue, hein. Je vous assure que dès qu'on lui parle de Jésus, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais elle est contente et comme si elle comprenait très bien et j'ai déjà, je crois, témoigné là aussi, avoir vécu quelque chose de très originel avec elle, c'est que quand le Seigneur me met à cœur de prier, bien entendu, je prie pour avant tout les êtres humains, les enfants, tous ceux pour qui le Seigneur me met à cœur de prier, mais il me met à cœur aussi de prier pour les animaux. J'en veux pour preuve, je vous ai témoigné que ma chienne a eu un cancer l'année dernière, et c'est l'occasion pour moi hein, de rappeler que il a fallu dans ce cadre-là que je prie pour elle, que je lui impose les mains parce que sa tumeur se développait extérieurement de manière visible, c'était vraiment pas beau et le Seigneur me mettait à cœur de lui imposer les mains, de lui mettre même parfois quand c'était nécessaire de l'onction d'huile, de la masser avec parce qu'elle souffrait, elle avait un cancer quand même. Et le Seigneur m'a ensuite indiqué chez quel vétérinaire l'amener. Il m'a fait savoir qu'il allait la sauver, la guérir par ce biais-là, et ça a été le cas. Donc c'est l'occasion pour moi de dire qu'elle va très bien, qu'elle est plus dynamique et joyeuse que jamais. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et ma chienne, eh bien, quand je lui imposais les mains dans ce cadre-là, des fois elle dormait. Et bizarrement, dès que j'étendais la main sur elle pour prier et elle ne me voyait pas, elle remuait la queue. Quand j'arrêtais d'étendre la main, elle arrêtait de remuer la queue. Donc, cette chienne-là, il y a des gens qui me disent, mais tu es un chien limite vraiment spirituel, il cherche les mots, mais c'est vraiment que j'ai un chien, c'est pour ça que je dis, c'est une vraie grâce de Dieu, c'est une vraie bénédiction de Dieu, je lui rends grâce et gloire. Parce que elle réagit, dès qu'on lui parle du Seigneur, elle remue la queue, elle réagit très bien aux choses spirituelles. Je me suis amusée ce jour-là à voir que quand j'étends la main sur elle et que je prie, elle remue la queue comme si elle sent la présence du Seigneur qui l'a guérie. Et quand j'arrête d'étendre la main, elle arrête de remuer la queue. J'ai même recommencé, elle a recommencé à remuer la queue, j'ai arrêté, elle a arrêté. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc, je ne peux pas l'expliquer de manière rationnelle, mais je suis forcée de constater la réalité de ce que je vis et que j'expérimente avec le Seigneur. Et je sais vraiment que c'est vraiment la voix du Seigneur, que c'est vraiment Dieu qui me parle. Et comment on s'en rend compte? C'est à l'épreuve de la réalité. Hein. Je vous assure que je vois l'amour de Dieu pour elle. Je vois comment Dieu l'a bénie, comment Dieu prend tendrement soin d'elle, comment Dieu l'a guérie. Je vois que c'est vraiment lui le véritable propriétaire de tous ces animaux-là. Comme Dieu, je lui rends grâce et gloire, et l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, maître et propriétaire de tout l'univers et de tout ce qu'il contient, comme ce psaume 24, verset 1 nous le rappelle si bien. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et à vous inviter de la part du Seigneur Jésus à vous détourner vraiment de toute forme de violence et de maltraitance. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.